Bonjour et bienvenue à cette émission. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données abondamment, abondamment. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, à celui qui aime l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, qui a pardonné leurs péchés, qui les a rachetés et qui espèrent au salut complet au jour de son apparition. Jésus-Christ notre salut. Je voudrais vous dire, bien que les choses soient terribles, bien que le monde avance de cette façon ici, bien que nous ayons toujours des mauvaises nouvelles sur cette terre, mais croyez-moi, il y a toujours de bonnes nouvelles venant de la part de notre Père céleste, parce que nous sommes les citoyens célestes. Espérez encore, espérez encore, espérez encore à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Je voudrais encourager les enfants de Dieu. N'abandonnez rien, ne lâchez rien. Notre père Abraham avait cru à l'Éternel, aux promesses de l'Éternel, et avait persévéré. Il a persévéré. C'est ce que le Seigneur nous demande, de persévérer. Ayons la foi et la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. Espérons encore. Espère encore. N'abandonne pas. Peu importe les conditions, peu importe les problèmes, peu importe les situations. N'abandonne pas. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Je voudrais te rappeler que l'Éternel est le secours sûr, le secours de tous ceux qui sont dans les détresses. Le secours, le secours, le secours, le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Si tu lui fais appel, si tu fais appel à lui, tu cries en lui, tu cries auprès de lui. Il est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Il est le secours qui ne manque jamais. Il vient toujours répondre aux cris de ses enfants. As-tu déjà vu une mère, au cri de son fils ou de sa petite fille, et que la maman reste indifférente? Jamais. Une mère ne reste jamais indifférente au cri de son enfant. Elle doit toujours réagir, elle doit sentir toujours ses entrailles bouger. Elle sentira, même si l'enfant jouait avec d'autres enfants, mais quand elle entend les cris, elle sait que ça c'est mon fils. C'est mon fils. L'Éternel est le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Fais-lui confiance. Fais-lui toujours confiance. Il change les donnes. Il change les pronostics. Même si on t'a condamné, il change les données. Il change les pronostics. L'Éternel, notre Dieu, est le Tout-Puissant. Il est vivant. Rien ne lui étonne. Rien n'est étonnant devant lui. Rien n'est impossible devant Dieu. Ce qui est impossible devant Dieu, c'est de mentir. Ce qu'il a promis, il accomplit. Ce qu'il a dit, il le fait. Moi, je veux t'encourager tout simplement. Si tu as des promesses de Dieu, persévère. Aie toujours la foi et la confiance. Persévère, persévère. Ce que l'Éternel a dit, il le fait. Il le fait. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas comme nous. Nous mentons. D'un moment à l'autre, on peut mentir. Mais lui, c'est impossible que l'Éternel Dieu puisse mentir. Fais-lui confiance. Fais confiance à l'Éternel. Rien ne lui étonne, rien n'est étonnant devant lui. Ce n'est pas nos petits soucis, ce n'est pas nos petites maladies, ce n'est pas tous les petits problèmes qu'on a qui peuvent tout étonner l'Éternel. Non, le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'étendue des cieux, les armées célestes, la lune, les étoiles, le soleil qui fait son parcours. Qu'un jour le fleuve, nous on dit, bon, c'est fini, on jette plus, on n'amène plus nos eaux à la mer. C'est Dieu-là, il est tout-puissant. Il est le tout-puissant. Alors, ce que je voudrais encore t'encourager aujourd'hui, c'est de garder la foi. Gardez la foi.
Garde toujours la foi et persévère. Garde la foi et persévère. Je voudrais encore te le dire. Garde la foi et persévère. L'Éternel dit, le juste, mon juste, vit par la foi. Le juste vit par la foi. Je vais te dire, souvent, nous avons confiance, totalement confiance, même à l'aveugle, aux médecins. Ce sont des hommes comme nous, ils ont appris la science, ils font des choses incroyables, les médecins. Oui, nous, on leur fait confiance dans nos soucis, dans nos maladies, quand on a des petits soucis de santé physique. 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 N'oublie pas que tu es d'abord spirituel. Quand le corps physique ne va pas, après, il y a des petits soucis. Nous faisons confiance totalement aux médecins. Ça, c'est vrai. Nous le faisons confiance. Et comme ici en France, quand tu vas dans le cabinet de médecin, s'il te demande déshabille-toi, tu te déshabilles, tu ne poses pas la question, qu'est-ce qui va se passer? Tu te déshabilles. Oui, oui, comme tu es là. Tu es là, quand le médecin dit déshabille-toi, même si ce n'était pas le problème d'enlever les vêtements, tu seras là, tu seras obligé de te déshabiller. La confiance que tu lui fais, qu'il ne va pas me causer du tort, qu'il ne va pas m'injecter des choses qui sont bizarres. Pourquoi tu ne peux pas croire à la puissance de l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé, qui te connaît mieux qu'un médecin? Les médecins, les paroles des médecins peuvent être influencées par leur puissance démoniaque. Ça, c'est vrai. Et la plupart des cas, c'est influencé par les puissants démoniaques. Tu as un cancer à la phase finale. Il te donne des limites. Tu n'as que 15 ans ou 10 ans, tu vas partir. Oui, c'est des nouvelles. Ça peut être aussi réel. Mais les paroles de l'Éternel sont tellement puissantes. Et que lorsque tu mets confiance en lui, les pronostics peuvent changer, totalement changer. Il change le pronostic. Il change les données. Il change même l'ADN. L'ADN change. Les SS partent. Il change. Tu deviens au plus. Rien n'est impossible à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je vais t'encourager à lui faire confiance. Plus que ce qu'on fait aux médecins, aux avocats, parce qu'ils vont défendre nos causes. Oui, c'est vrai, mais fais confiance à l'Éternel, ton Dieu. Lui, il prendra soin, pas seulement de ton corps. Il va même à restaurer ton âme, ton esprit, ton cœur. Il te donne la paix, la tranquillité, la joie. Les médecins traitent le corps par rapport aux médicaments fabriqués dans les labos et tout ça. Ça peut encore amener des soucis dans le corps. Mais Dieu guérit et le corps, et l'esprit, et l'âme, et le cœur. Il te donne la paix, il te fait prospérer, il te restaure totalement. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Les petits soucis là, ça va passer. Même le manque d'emploi, ça va passer. Même le manque de tout ce que tu peux manquer aujourd'hui, ça passe. Je t'encourage de lui faire confiance. Fais-lui confiance. Le juste vit par la foi. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi. La foi pour sauver leurs âmes. Que le Seigneur Jésus-Christ fortifie ton esprit. Shalom.